Nous abordons aujourd'hui, dans cette nouvelle séance, un nouveau volet relatif à la diffusion moléculaire en régime stationnaire. Il s'agit des réactions chimiques, mais les premières que nous allons aborder sont celles dites hétérogènes. Elles concernent les systèmes gaz solide ou liquide solide lorsque la réaction va se dérouler sur la surface du catalyseur. Bien, commençons d'abord nous considérons un réacteur catalytique dans lequel se trouvent des particules enrobées de catalyseurs. Nous avons par exemple une espèce A, l'oxygène, O, qui va subir une réaction de dimérisation pour se transformer en O2. Je vais considérer, pour me simplifier la vie, une espèce, le réactif, je l'appellerai A, et le produit B, comme ceci. D'abord, je vais faire un zoom de cette situation, de ce qui se passe à la surface catalytique. Donc voici mon catalyseur, voici en bleu la surface catalytique qui va apparaître ici, la voici. Et autour de ce catalyseur s'y développe un film stagnant dans lequel les concentrations varient, celle de A varie. Et à l'extérieur de ce film stagnant très mince, je suppose que les concentrations sont uniformes et constantes, elles ne changent pas. Bien, donc voilà la situation, comment est-ce qu'elle est présentée. Nous avons donc, en négligeant évidemment la courbure, puisque l'épaisseur du film est très mince, je peux passer des coordonnées sphériques aux coordonnées cartésiennes, j'en reparlerai à l'occasion d'une autre séance. Mais globalement, voici ce qui se passe. Nous avons à la surface du catalyseur une réaction dite hétérogène, lorsque j'ai des systèmes fluides solides. Autour de ce catalyseur se développe un film gazeux, quand c'est gaz solide, stagnant, dans lequel se produit la variation de la concentration. À l'extérieur de ce film, les concentrations restent uniformes et constantes par rapport au temps et uniformes par rapport à la géométrie. J'appellerai mon réactif A et mon produit B. Donc continuons. Nous allons donc maintenant savoir dans quel cas l'on se situe, parce que nous allons considérer l'équation relative à la densité de flux molaire de A, mais il me faut connaître B, c'est-à-dire NB. Qu'est-ce que NB? S'agit-il d'une contre-diffusion équimoléculaire? S'agit-il d'une diffusion d'un actif à travers un inerte? Eh bien voilà ce qui va se passer. D'abord, comment fait-on pour calculer B? Donc j'explique la réaction. A, l'espèce A, arrive sur le catalyseur, se transforme en B. Il y a une transformation de A en B à la surface du catalyseur. Donc un B existe, le nombre de moles de B existe, quelle est sa valeur? Pour pouvoir déterminer un B, nous allons nous baser sur les coefficients stoichiométriques apparaissant dans la réaction. En fait, c'est très simple. Pour connaître la relation entre NA et NB, pour pouvoir ensuite injecter tout cela dans le terme de transport, il suffit juste de constater que NA sur le coefficient stoichiométrique sera égal à NB sur le coefficient stoichiométrique. Quand il s'agira d'un réactif, on mettra un signe moins, et lorsqu'il s'agira d'un produit, on mettra un signe plus. Donc voilà comment ce qu'on va écrire. On va dire Na, le nombre de moles, pardon, la densité de flux molaire de l'espèce A sur le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2, avec un signe moins puisque c'est un réactif qui disparaît, va être égal à NB, la densité de flux molaire de B, sur le coefficient stoichiométrique 1, avec un signe plus puisqu'il y a apparition de B. Donc on écrira moins Na sur 2 sera égal à plus NB. Par conséquent, NB, c'est moins 1 demi de Na. NB, c'est moins 1 demi de Na. Bien. Alors, maintenant connaissant ce résultat, j'ai deux manières d'aborder le problème.
soit je vais refaire le travail, c'est-à-dire écrire l'équation qui rend compte de la densité de flux, ensuite l'équation des bilans, soit, puisque j'ai adopté ici les coordonnées cartésiennes comme je l'ai dit, puisque j'ai supposé la courbure négligeable, ne serait-il pas possible d'utiliser la méthode que je vous ai mis au point lors d'une précédente séance, celle relative à alpha, alpha i, alpha a? C'est ce qu'on va essayer de se poser comme question et pouvoir ensuite y répondre. Donc voilà, je calcule d'abord alpha, ensuite voir est-ce que je pourrais l'utiliser. Je rappelle, alpha a, c'est NA sur somme des NJ. Comme j'ai affaire à un binaire, il n'y a que A et B, donc ce sera NA plus NB. J'ai trouvé la relation qui relie NA et NB, la voici. Par conséquent, je pourrais remplacer NB par moins NA sur 2. Par conséquent, alpha, après tout calcul, il est égal à 2. Bien. Alors, la question, je la repose, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la méthode générale, celle que je vous ai présentée, valable pour les coordonnées cartésiennes, lorsque NA, NB, NC, etc. sont constants, par conséquent, lorsque j'ai affaire à un écoulement unidirectionnel, un écoulement stationnaire, ne comportant pas de réaction chimique. Alors, je vais aller poser ces 3 questions. Je voudrais utiliser ces résultats. Directement, en injectant les valeurs de alpha, je retrouve rapidement mes résultats. Ce n'est pas la peine que je repasse par toutes les démonstrations, puisque j'ai mis au point une méthode qui est valable dans plusieurs cas, excepté le cas des réactions chimiques. Et justement, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de réactions chimiques. Alors, comment se fait-il que je vous parle de cela? D'abord, je vous montre encore les profils de concentration que voici, et je vais dans la prochaine diapositive pour répondre à tout cela. Bien. Alors, que se passe-t-il? Je voudrais utiliser les résultats précédents, démontrés auparavant, pour pouvoir aller plus vite et retrouver mes relations. Mon problème, il est le suivant. Dans la méthodologie mise au point, j'avais précisé qu'il n'y avait pas de réaction chimique. Le taux de production de l'espèce A par réaction chimique était égal à 0. Or ici, on le voit, c'est écrit en grand, nous sommes dans le cas d'une réaction chimique. Certes hétérogène, mais on est en réaction chimique. Alors qu'est-ce que tout ceci veut dire? En fait, dans le cas que nous allons aborder aujourd'hui, dans le cas de ces réactions catalytiques, ça se passe très souvent uniquement dans le cas des réactions catalytiques, la réaction se restreint à une région très limitée de l'espace, du volume, si bien qu'elle n'envahit pas tout le volume réactionnel. Elle se limite uniquement à la surface catalytique. Par conséquent, je pourrais appliquer le fait que MA point, la réaction chimique va être égale à 0, et que se passera-t-il? Eh bien, cette réaction chimique, elle interviendra uniquement comme condition aux limites. C'est comme condition limite où il y aura une modification. Je m'explique. Cette réaction n'envahit pas tout le milieu. Elle n'envahit pas tout le milieu. Elle se restreint uniquement à la surface du catalyseur. Partout ailleurs, la réaction n'est pas là. Par conséquent, je vais quand même maintenir le fait qu'il n'y ait pas de réaction chimique. La différence sera uniquement dans la détermination des constantes d'intégration, c'est-à-dire dans les conditions limites pour l'estimation des concentrations à la paroi. C'est pour ça que je dis ici, en fait, le taux de production n'apparaîtra pas. Il n'y a pas de taux de production. Je maintiendrai toujours 0 dans l'équation de bilan, mais la seule différence, elle sera au niveau de la détermination de la constante d'intégration, c'est-à-dire au niveau de la condition aux limites. Bien, puisque nous pouvons appliquer les résultats précédents, ben ça va aller vite. Donc retenons, lorsque j'ai affaire aux réactions catalytiques, il s'agira de réactions hétérogènes, fluide-solide. Je peux dire que le taux de production sera égal à 0. Ce qui va changer, c'est qu'au niveau de la condition limite, on va aller modifier certaines choses. Donc je vais aller tout doucement pour pouvoir expliquer tout cela. Remettons notre schéma. Voici donc les résultats. Puisque j'ai calculé alpha, je remplace alpha et je retrouve ma densité de flux molaire de l'espèce A. Ben voici. Si je veux obtenir le débit volumique, le débit molaire de l'espèce A, il suffit de multiplier Na par la surface du catalyseur. Nous allons par là même mettre
le profil de concentration sous ces deux formes, comme ceci, et il s'agira uniquement d'exprimer alpha et de le mettre égal à 2, partout alpha égale à 2. Donc nous voyons que la méthode mise au point il y a quelques séances marche toujours dans le cas des réactions hétérogènes, puisqu'il s'agira juste de déterminer alpha et de l'injecter, puisque le taux de production n'apparaîtra pas dans l'équation de bilan, il n'apparaîtra que comme condition aux limites, condition aux frontières, c'est-à-dire, on va le voir, au niveau de la surface du catalyseur. Alors je m'explique. Voici les résultats auxquels j'ai abouti d'un point de vue densité de flux molaire et d'un point de vue concentration. Alors, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Je relis la phrase. Le changement va être au niveau des conditions aux limites, les conditions aux frontières. Comment cela? Bien, quand je vais vouloir, une fois que j'ai calculé alpha A, c'est bien, mais il me reste encore la concentration au niveau de l'interface, au niveau de la surface catalytique, c'est-à-dire YA2. Cette fraction molaire, je ne la connais pas encore. Eh bien, il existe deux cas. D'abord, il faudrait aussi en toute logique déterminer YA1, mais YA1, c'est la condition limite que nous connaissons, c'est la concentration qui prévaut loin du catalyseur, c'est au niveau, par exemple, de l'armoire de la séance précédente. Mais pour ce qui est de la concentration qui règne au niveau du catalyseur, deux cas se présentent. Un premier cas fort sympathique et très simple à développer, et un second cas un peu plus long, comme le nom va l'indiquer. Donc nous avons, pour déterminer la fraction molaire de l'espèce A sur le catalyseur, deux cas. Soit la réaction est très rapide, on l'appellera la réaction rapide instantanée, irréversible, ou alors la réaction est lente. La réaction est lente. Quand la réaction est rapide, le facteur limitant ce sera juste uniquement la diffusion dans le film gazeux stagnant. Alors allons observer un tout petit peu ce que c'est que cette réaction rapide irréversible, une réaction instantanée irréversible. Ça veut dire quoi? Tout simplement, quand le soluté arrive sur le catalyseur, il se transforme instantanément en B. Le soluté A se transforme instantanément en B, ce qui fait qu'il n'existera pas sur la surface du catalyseur. Sur la surface du catalyseur, la fraction molaire de A est égale à 0. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une réaction très rapide où la présence de A sur le catalyseur est nulle, puisqu'il se transforme instantanément. Dès qu'il touche la surface catalytique, il se transforme en B. À partir de cela, je vais mettre partout 0. Où il y a YA2, je mettrai des 0. 0 ici et 0 ici, c'est-à-dire là et là. Ça va être 0, 0, et je retrouve mes résultats. Donc voici ce que vaut la densité de flux molaire, et voici le profil de concentration en termes de fraction molaire. Je vais reporter ça dans la prochaine diapo, mais comme je l'ai dit, quand il s'agira de réactions chimiques rapides, on dira que le processus est contrôlé par la diffusion moléculaire. C'est le facteur limitant. Alors mettons le 0, enlevant le 0 et remettant des expressions beaucoup plus simples, les voici. Et maintenant, nous allons un tout petit peu réarranger ce profil de concentration pour pouvoir le tracer. Je vais juste mettre ceci au premier membre et diviser par YA. D'abord, je vais diviser par alpha A. Je mets ça au premier membre, comme je l'ai dit, et je divise par alpha A. Je me rends compte qu'il y a la même expression. Ici, il y avait 1 sur alpha A moins YA. Je l'ai inversé, c'est pour ça que j'ai inversé les bornes. Et j'ai ici la puissance 1 et 1 moins Z sur delta. Je regroupe le tout. Voici le profil de concentration que je vais tracer juste à côté, à droite. Le voici. C'est un profil en puissance. N'oublions pas, en delta, en Z égale à delta, la concentration vaut 0. Donc je trace mon profil. Voici, il part jusqu'au 0. YA2 est égal à 0. Et bien sûr, je vais tracer YAB. Voici la surface du catalyseur. Et donc vous avez maintenant on a représenté le cas
où la réaction est rapide. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, nous pouvons dire que malgré le fait que ce soit une réaction chimique hétérogène, elle n'apparaîtra que dans le terme, elle n'apparaîtra pas dans la réaction, dans l'équation des bilans, puisqu'elle est instantanée. Puisqu'elle est instantanée, voilà. Le deuxième cas, c'est le cas d'une réaction lente. On le verra dans une prochaine séance, probablement en soirée. Donc si la réaction n'est pas instantanée, c'est-à-dire la transformation de A en B suit une cinétique, comment vont se transformer les résultats? Comment le système va-t-il répondre? Et puis on verra ça, en fait, la séance prochaine. Il suffira juste, en fait, je peux vous le dire dès à présent, de trouver la relation entre la cinétique de transformation de A en B et de remplacer, trouver toujours Y à 2. Et ce qu'on verra la séance prochaine, et on verra que je vais adopter une cinétique un peu simple, une cinétique d'ordre 1 pour ne pas se compliquer trop la vie et résoudre le problème qui nous sera posé. Voilà, donc à très bientôt, en début de soirée probablement, pour vous communiquer la suite de ce cours. Évidemment, je tiens à le signaler, je me suis considéré une géométrie très simple. Le catalyseur que je vous ai pris était de forme sphérique, pourtant j'ai adopté les coordonnées cartésiennes. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai supposé que le film stagnant qui entoure la particule est tellement mince devant le rayon de la particule que je peux basculer des coordonnées sphériques vers les coordonnées cartésiennes pour n'avoir à la fin qu'un écoulement avec les coordonnées cartésiennes. Mais si cela n'était pas possible, il aurait fallu en toute rigueur considérer les coordonnées sphériques. Cela fera probablement l'objet d'un problème que je vous mettrai en ligne également, auquel je répondrai beaucoup plus tard parce que je veux essayer d'avancer dans le cours pour atteindre le transfert de masse entre phases. Voilà, très vite, je l'espère. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. Au revoir.